Le grand rhétoricien du XVIIe siècle, Balthazar Gracian, avait coutume de dire qu'un discours se prépare comme un dîner pour des amis. Ce qui compte, ce n'est pas le cuisinier, c'est les convives. Il faut qu'ils soient contents à l'issue du dîner. Quand on fait un discours qui se veut persuasif, il faut se poser la question du public. C'est lui qui doit être persuadé, pas vous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une chronique précédente, je vous avais évoqué la question de l'objectif. Tout aussi importante est celle du public. Qui est mon public ? Qui est mon vrai public ? Pas toujours la personne que j'ai devant. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Quelles sont ses références ? Quelle est sa culture ? Et ce n'est pas évident pour une raison simple. L'autre n'est pas moi. L'autre ne pense pas comme moi. Il n'a pas le même point de vue, pas les mêmes aspirations, pas les mêmes idées. Et plus le public est potentiellement hostile, mieux il faut le connaître pour mieux lui parler. Comment on fait ? En 1974, quand Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre son projet de loi sur l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Elle connaît très bien son public, des députés, hommes et hostiles. Eh bien, elle va consacrer les 6 premières minutes de son discours à vanter la famille et à vanter la place du père dans la famille, pour tranquillement les emmener vers son objectif, un vote favorable. Pour emmener son public quelque part, il faut aller le chercher là où il se trouve.